Alors le chemin de croix, c'est toute une histoire, c'est le début de ma grande histoire de peintre, parce que c'était le début d'une peinture sériée, c'est-à-dire une façon en série, à partir d'une pratique qui allait commencer donc en 1977 à peu près. Et cette pratique était basée sur une toile lacérée et cette lacération ensuite donnait des déclinaisons de frottage. Cette histoire de série et de lacération et de frottage successifs est venue du simple fait qu'on se trouvait un certain nombre de peintres à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Chastel, et là où a commencé en fait Support Surface avec Claude Viala, c'était notre apprentissage, et notre apprentissage ça a été une recherche nouvelle de la peinture, après l'école de Paris bien sûr, et dans cet atelier donc se trouvaient Viala, Rouen, Buraglio, BMPT, Buren, Parmentier, Toroni. Il y a eu Kermarek, etc. Donc on a changé le principe de travail de la toile, pinceau, etc. avec une recherche plus artisanale de la peinture, un retour à une certaine forme plus artisanale de la peinture, ce qui a donné Support Surface, c'est-à-dire la toile sans le châssis, et avec Viala, puis Rouen avec les tressages, donc 64, 65, etc. Et moi j'ai commencé à faire des frottages à partir, non pas des frottages comme l'envisageait Max Ernst, c'est-à-dire bon, un parquet, on frotte le parquet et ça devient ensuite par manipulation une toile. Tandis que moi je continuais la tradition de la peinture française qui était d'aller sur le motif, de faire un dessin sur le motif, et à partir de ce dessin, le photographier, le reproduire à des échelles différentes, sur une toile ou sur un papier fort, le lacérer, et ensuite faire des déclinaisons de ces frottages. C'est-à-dire qu'en fait, la différence avec Max Ernst et les surréalistes, c'est-à-dire que le frottage n'était pas donné au départ, mais le frottage devenait tout un processus à partir d'un travail très traditionnel qui était le retour sur le motif, comme disait Cézanne, et le dessin sur le motif, et ensuite bon, un travail plus artisanal qui était la serration de la toile, les marouflages, etc., et puis les déclinaisons. Ce qui fait que à partir de ce frottage et des déclinaisons, les déclinaisons sont infinies. C'est-à-dire qu'on peut exprimer un motif dans sa plénitude. Donc, j'ai plus à m'occuper du dessin, puisque le dessin est donné une fois pour toutes, mais j'ai à manipuler le dessin jusqu'à ce que j'arrive à mon expression. En fait, l'important étant l'expression, le dessin étant un support, le dessin peinture étant un support, surtout pour l'expression. Donc, avec 14 stations, j'ai donc pris comme thème, parce que les stations, chaque station a une expression différente, la rencontre avec la mer, il est dépouillé de ses vêtements, il l'a mise au tombeau, tout ça c'est des stations différentes qui correspondent à des forces, à des situations fortes. Donc il fallait que l'expression suive ces situations fortes. Et je pense que là c'était possible, donc si c'était possible pour ce chemin de croix, c'était possible pour tout le reste. Et on verra d'ailleurs après que je travaille uniquement par thème, puisqu'il s'agit de peinture sériée en somme. Lorsque je vois que je ne peux plus trouver une expression forte, à ce moment-là j'abandonne le thème. C'est-à-dire que moi-même, je me suis épuisé dans l'expression de ce thème.
Voilà. Et à ce moment-là, je passe à un autre thème. Mais les thèmes durent très longtemps. Hein. C'est quelquefois 1 année, 2 années, 3 années, voire 4 années. Et quelquefois, c'est des thèmes qui sont repris, même 10 ans plus tard. Donc, je peux dire que les thèmes, c'est pas une fois et puis on n'en parle plus. Hein. C'est des thèmes qui font partie qui sont une espèce d'atavisme thématique que j'ai en moi et qui correspond plus ou moins, alors à ce moment-là on peut dire à une symbolique qui est en chaque homme, le thème de la montagne, de la mer, et qui est toujours en rapport avec la nature de toute façon. Toujours ce rapport-là. Toujours ce rapport avec la nature parce que je pense qu'elle est tellement forte qu'il est tellement difficile de faire autre chose que ce qui nous est proposé devant nous, à nos yeux. Alors, on ne peut pas s'échapper de la nature, c'est pas possible. Mais il y a une certaine façon de la voir. Avec des formes, des couleurs et des expressions différentes. Les autoportraits de Rembrandt, ils sont tous différents, tous des âges différents de sa vie, mais ils sont tous différents, ils sont tous extraordinaires. Et c'est toujours des morceaux de peinture, parce que la peinture fait loi quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ça doit toujours être un beau morceau de peinture, quoi. Ce qui me frappe dans la peinture de Grattalou, je dirais même plutôt dans le monde de Grattalou, c'est la façon dont il traite la substance, la matière. Parce que dans la plupart des œuvres, vous avez ou bien du plein ou bien du vide. Et le vide, c'est le vertige, c'est la liberté. Le plein, c'est l'étouffement, c'est l'étranglement, la surcharge. Eh bien, chez Grattalou, il n'y a ni l'un ni l'autre. Tout est plein, mais il n'y a aucun étouffement. Il y a une substance qui remplit tout, mais qui est une substance fine, composée, intelligible, qui est faite d'éléments qui ne sont pas homogènes, qui signifient tous quelque chose. C'est un petit peu comme le gris d'une page imprimée. Ça n'est pas de la pâte grise, ce sont des petits signes intelligibles. Eh bien, toutes les œuvres de Grattalou me paraissent remplies d'une substance fine, intelligible et qui vous parle. Et il y a évidemment des personnages, mais justement, ces personnages sont là pour déjouer l'alternative diabolique du plein et du vide. Ce sont les personnages qui se jouent de cette substance légère et intelligible. Et on se demande si ça n'est pas une certaine vision du paradis. Si le paradis d'Adam et Ève, avant la faute, ça n'était pas justement cette substance légère qui remplissait tout et qui était à la fois pleine, mais en même temps intelligible, qui comprenait sa propre vérité et sa propre grâce. Donc, si vous voulez, quand je vois un tableau de Grattalou, j'ai vraiment l'impression de revenir au paradis avant la faute. Quand le motif est épuisé, motif de la montagne, motif de la mer, motif des sables, des déserts, des choses comme ça, des temps, bon, quand c'est épuisé, eh bien, il faut que je parte. Il faut que je parte et seul, en général seul, pour me ressourcer et pour retrouver mon contact avec la nature et avec mes obsessions, en fait. Mes obsessions qui sont les obsessions de chaque peintre, de chaque homme. Je crois
se retrouver en face de sa condition d'homme, qui est une condition précaire, faiblarde, dangereuse, inquiétante. Et pour me retrouver donc sa force, eh bien je pense qu'il faut des alliés. En général, les alliés, c'est la nature, c'est le retour à ces motifs qui travaillent et qui sont des archétypes au fond de nous. Et c'est peut-être ce rapport à l'archétype, oui. Voilà. Et faire tabula rasa. Hein, tabula rasa et se retrouver en face de ces archétypes qui vous parlent au plus profond de vous-même. C'est ça qui fait, bon, qui fait que Gratellou s'en va de temps en temps, revient dans la vie parisienne avec tous ses aléas. Hein, et toute cette situation artistique qui semble confuse, mais enfin qui est aussi un surgissement. Peu de toiles par an? Oui, relativement peu de toiles, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, mais je travaille tout le temps, je suis tout le temps en train de travailler, et j'arrive pas à faire plus d'une toile par mois. C'est-à-dire une douzaine de toiles ou une quinzaine de toiles par an. Ce qui est peu en fait. Ce qui est peu. Mais ce peu justement qui fait que je ne me permettrai pas de montrer des toiles qui ne seraient pas abouties. Donc j'aime mieux revenir 20 fois sur le métier, je crois que c'est 20 ou 30, je ne sais pas combien de fois, ou 100 fois sur le métier, je ne sais plus. J'aime mieux revenir comme ça, mais chaque fois qu'une toile est quelque part montrée, c'est vrai qu'elle est finie. Enfin, qu'elle est finie, c'est jamais fini puisqu'une toile a son futur dans elle. Hein. Mais disons que pour moi, je ne peux pas aller plus loin. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Ça, c'est tout à fait zen, bouddhiste. Hein. Et rien n'est permanent, donc on a une situation d'artiste à un certain moment de la vie, et puis quelques années plus tard, on a une autre situation d'artiste. C'est-à-dire qu'on voit à nouveau les choses d'une autre façon. Alors, il ne faudrait pas retoucher, parce que c'est quand même des jalons de sa vie, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, mais quelquefois, on ne peut pas résister à cette tentation, donc on retouche pour la remettre d'actualité, c'est-à-dire faire revenir plus près de nous, cette toile. On ne devrait pas, parce qu'on devrait la laisser comme des jalons, des passages de nous-mêmes, des traces de nous-mêmes dans la vie. Mais là, moi, je veux toujours revenir au présent, quoi, au présent. J'aime pas le passé. L'avenir, j'en sais rien, mais j'aime pas le passé. Je veux être toujours dans le présent. Voilà, c'est pour ça que je fais de la peinture sans arrêt. C'est une course, la peinture, vers un absolu qui s'éloigne chaque fois qu'on a l'impression de s'en rapprocher. Bon, mais c'est la beauté de la recherche et de l'art. C'est comme ça. Il s'avère quand même, quelquefois, comme on a sous les yeux ce chemin de croix, ben, j'aime toujours le voir, pourtant il y a 20 ans qu'il a été fait. Pourtant il est toujours présent. La rencontre entre M. Gratellou et moi a été tout à fait fortuite et le fruit du hasard sans l'être réellement. Et les choses sont en fait très très simples. Il se trouve que Mme Gratellou travaille dans notre entreprise et puis ayant constaté auprès de moi une certaine sensibilité à toute forme d'expression artistique, elle est venue me voir un jour pour me montrer des œuvres de son mari. Et je dirais, comme beaucoup d'autres, j'ai été séduit. Et le résultat de cette séduction, eh bien, vous la voyez derrière moi. J'ai acquis pour l'entreprise un tableau qui, à mon sens, en tout cas c'est l'interprétation que je lui donne, pas forcément l'artiste, représente l'effort permanent, représenté par les 3 personnes que vous voyez sur cette pente raide,
effort permanent que tout chef d'entreprise ou tout collaborateur dans une entreprise industrielle doit être en mesure de fournir dans le contexte extrêmement vif et animé que nous vivons de nos jours. Vous savez, le propre des grands artistes, c'est justement d'inventer ce qui n'a pas encore été inventé. Donc ça, je crois que c'est tout à fait normal et naturel, et certainement extrêmement difficile que d'inventer dans un siècle comme le nôtre. Ça, c'est absolument certain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'invention dont vous parlez, invention picturale qui est absolument indiscutable, dans laquelle la théorie du frottage, mais prise dans un sens tout à fait différent de chez Max Ernst, est présente. Je veux dire que chaque touche de peinture est toujours un plié. C'est-à-dire que dans chaque tableau, dans chaque touche, dans chaque manière de montrer le monde, il y a cette implication. Et c'est ça qui est fantastique, vous comprenez? Ça n'est pas une spiritualité surajoutée. Ça, ce serait une chose, c'est une chose qui est assez facile. Tandis que je dirais aussi que, en fait, la matière picturale, le tableau, est une révélation. Chaque tableau chez Grattalou est une révélation de cette implication. On peut appeler ça la spiritualité, mais je préfère cette idée d'une implication parce qu'elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus précise. La spiritualité, si vous le voulez, dans l'esprit du public, c'est toujours quelque chose de vague. Tandis que là, au contraire, il y a un métier précis qui travaille sur la matière et qui, au fur et à mesure que cette matière évolue et se constitue en tableau, donne à voir l'esprit. C'est donc une chose très importante. Je dois d'ailleurs remarquer que Grattalou a un certain nombre de prédécesseurs. Donc Kandinsky, par exemple. Vous savez que les impressionnistes, les impressionnistes, les post-impressionnistes, donnent à voir, et qu'en réalité, la théorie des couleurs qui vient chez eux de Newton s'adresse à l'œil. Au contraire, chez Grattalou, la couleur s'adresse à l'esprit. Et ça, vous le trouvez chez Kandinsky, et ça vient lointainement de Goethe. Quand vous essayez de comprendre la théorie des couleurs de Goethe et celle de Newton, Goethe accusait d'ailleurs Newton d'avoir falsifié ses expériences. Vous vous rendez compte que c'est en fait deux modèles différents d'action. Deux modèles différents. Et alors, ce qui est très très frappant, c'est qu'à ma connaissance, en France, Grattalou est le seul qui participe de cette racine, je dirais volontiers allemande, mais je dirais encore plus volontiers romantique. Mais bien entendu, ce n'est pas un romantisme revu et augmenté, c'est une création qui, dans cette voie, ouvre des voies nouvelles.